Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de partager un témoignage qui nous vient du fin fond de notre histoire, c'est-à-dire l'histoire de la société congolaise. La société noire congolaise, puisqu'il n'y a pas de blanche, bien sûr, s'il y en a, c'est entre guillemets. Nous commencerons ce témoignage d'un éminent qui a été procureur autrefois à Élisabethville. Aujourd'hui, nous savons tous que l'appellation c'est Lubumbashi, au Katanga, dans notre province du Sud. Cet éminent était aussi professeur en Belgique, à l'université coloniale ou institut colonial, et il nous a laissé un témoignage par écrit dans son livre sur les droits coutumiers, le mariage en droit coutumier congolais. J'ai pris un extrait que j'aimerais partager avec vous et je m'en vais tout de suite vous lire ce qu'il a couché sur du papier. Mais je dirais ceci. Les titres tels qu'il les a agencés, ça c'est d'après lui. Et comme c'est Top Chronique TV qui reprend ce texte, j'essaye un peu de sortir de son costume. C'est ainsi que je pourrais, à travers le titre qu'il a mis, moi, poser une question. Une société congolaise, c'est une société attardée ou une vieille civilisation? Cette question que je viens de poser renferme deux titres, puisque d'après lui, le titre était la société noire congolaise. Et le premier point, il disait une société attardée. Pourquoi je reprends maintenant cette petite analyse avant de vous lire le texte? Mais c'est puisque nous allons essayer de donner ce que nous pensons aujourd'hui, puisque je pense que l'histoire ne lui donne pas raison aujourd'hui. La société qui était considérée attardée, tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est une société qui respecte l'écologie. Et leur société qu'ils croyaient que c'était une société supérieure et civilisée, c'est une société qui a presque en un siècle détruit ce que la nature avait construit à travers de millénaires d'années. Millénaires, puisqu'il y en a qui parlent même de milliards. Mais eux ont réussi à détruire ça, surtout à partir de 1900 ou 1950, où la révolution industrielle quittait les balbutiements des États-Unis ou d'Amérique pour venir élire le domicile dans leur continent noir, continent mère, je voulais dire, l'Europe, que aux États-Unis préfèrent appeler vieille Europe. Vous comprendrez pourquoi vieille Europe, puisque eux ont fui ici les guerres appelées des religions pour aller chercher la nouvelle vie dans le nouveau monde. Il y en a qui ont fui aussi du temps de Hitler. Beaucoup de juifs qui étaient déjà européanisés ici ont quitté l'Europe pour aller s'installer là-bas, se mettre à l'abri, et beaucoup ont été sauvés comme ça. Je ne vous apprends rien, puisque vous savez que c'est la plupart des descendants de ces réfugiés
qui ont aujourd'hui constitué un grand lobby, ce qu'on appelle lobby juif aux États-Unis. Maintenant, c'est une grande communauté là-bas. Alors, maintenant, ce que je voulais dire, en analysant ce petit titre, une société attardée ou une vieille civilisation. En ce qui concerne une vieille civilisation, je vais lui accorder la parole pour qu'il puisse vous dire ce que lui pensait en ce moment-là. Mais nous ferons un petit commentaire pour donner notre propre compréhension de la chose aujourd'hui que l'histoire, puisque lui a écrit ça vers les années 1936, mais nous allons maintenant, avec l'histoire, voir est-ce qu'il avait raison dans certaines choses qu'il a dit ou il n'avait pas raison. Pour la plupart, je vous ai dit que j'ai pris ça comme un témoignage. Un témoignage sur nos ancêtres, c'est-à-dire le blanc qui est arrivé, il l'a rencontré. Donc la photographie que le blanc a fait à cette époque, il essaye un peu à son niveau. Quand lui est arrivé aussi au Congo, et il y a travaillé pratiquement 30 ans, donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui a eu aussi à manipuler notre histoire d'une manière ou d'une autre, ou être un témoin pour une période bien déterminée. Sans tarder dans les commentaires, je passe à ce que je vous dis, ce que je considère comme témoignage. Il écrit ceci. On qualifie souvent les Noirs de primitifs. Certains savants ont édifié sur cette donnée un système d'après lequel la faculté de raisonnement des indigènes, dite par eux pré-logique, ne serait pas semblable à la nôtre. Les théoriciens de certains pays ont même proclamé l'inégalité des races humaines, la leur étant bien entendu supérieure, et en ont déduit une politique coloniale comportant d'asservissement définitif du colonisé au colonisateur. En réalité, rien dans l'état actuel de la science ne permet d'affirmer la supériorité foncière d'une race sur une autre. Toutes les races actuelles, et par exemple le pygmée congolais, ont le même mécanisme mental, des sujets d'élite et des possibilités de développement dès qu'elles sont mises dans des conditions favorables. Un jeune nègre placé et resté dans un milieu civilisé devient incivilisé. Les facultés personnelles des Congolais sont prouvées notamment par la formation de prêtres catholiques, parfaits par l'intelligence, l'instruction, la moralité. Rien ne permet d'affirmer que l'humanité primitive ait été inférieure à l'humanité actuelle. Mais si l'on entend par primitif des sujets restés au premier stade de la société humaine, il est évident que nos Noirs ne sont pas, vous comprenez bien puisque c'était la propriété de Léopold II, donc il est évident que nos Noirs ne sont pas des primitifs. La complexité de leur langue, de leurs institutions, de leurs croyances, la richesse de leur vocabulaire, de leur tradition orale, leur développement artistique, leur connaissance en matière de culture, de l'élevage, de médecine, de métallurgie, attestent des siècles d'évolution lente, de découvertes et de progrès. Ce ne sont pas des primitifs, mais des attardés. Je vous ai parlé des attardés. C'est ici où il revient sur sa thèse, où il débite sa thèse, bien sûr. Ce ne sont pas des primitifs, mais des attardés, dont la transformation s'est arrêtée, comme la croissance des hommes. Celle de peuples semble avoir lieu par à coup. Ainsi, la stagnation de la Chine après des millénaires de brillants progrès.
les civilisations vivent et meurent. Des ruines comme celle de Zimbabwe permettent de se demander si les Noirs n'ont pas rétrogradé. Pourquoi? Les milieux, les climats, les endémies peuvent retarder l'essor d'une race comme celui d'un individu. Le désert, pas plus que la grande forêt, ne semble pas des milieux particulièrement favorables. Enfin, de l'éclosion de personnalités géniales qui font faire aux collectivités l'air bon en avant et sans doute en partie dû au hasard ou à des lois providentielles dont la signification nous reste inconnue. Je voulais dire ceci. Enfin, l'éclosion de personnalités géniales qui font faire aux collectivités l'air bon en avant est sans doute en partie due au hasard ou à des lois providentielles dont la signification nous reste inconnue. Il continue en disant ceci, que les Congolais qu'il a trouvés, c'est un peuple en marche. C'est un peuple en marche. Et il justifie cela en disant ceci, en écrivant ceci, la conquête de l'Afrique centrale par les Européens a précipité l'évolution des collectivités noires, avides de connaissances, désireuses de confort matériel, mais aussi de développement spirituel, prenant en même temps conscience de leurs valeurs raciques ou raciales. C'est moi qui le mets puisque l'auteur lui a mis racique. Elles imitent les blancs et recherchent les progrès, de façon parfois maladroite. Je voudrais bien que vous puissiez retenir cet endroit, de façon parfois maladroite. Et chacun peut se poser des questions. Aujourd'hui, comment chacun se comporte à son niveau? Jusqu'à quel degré nous avons imité le blanc? Je répète, ils imitent les blancs et recherchent le progrès de façon parfois maladroite, ignorante, prématurée et dès lors dangereuse, mais digne de toute sympathie. Digne de toutes les sympathies. Ici, c'est sa position, puisqu'il trouve qu'il peut sympathiser avec notre façon de les imiter. C'est un mouvement que nous ne pourrions pas endiguer. C'est un mouvement que nous ne pourrions pas endiguer. Et tu comprends, vous comprenez bien, est-ce qu'il est positif quand il dit qu'il ne peut pas endiguer ce mouvement? Ou puisqu'il n'en paie rien, puisque les Noirs ont pris l'élan de pouvoir imiter et imiter tout. Alors, ça, chacun de pouvoir méditer là-dessus ou de réfléchir là-dessus. Donc, c'est un mouvement que nous pourrions endiguer, même si nous le voulions et qu'il nous appartient de diriger. Même si nous le voulions et qu'il nous appartient de diriger. Donc, nous sommes où nous étions des cobayes. D'ailleurs, nous continuons à l'être. Puisque tout ce que les Blancs ont fait, c'est ce qui est merveilleux, c'est ce qui est bon. Et ils disent qu'ils vont diriger notre façon de les imiter. Vous comprenez l'état qui continue à nous mettre dans le pétrin jusqu'aujourd'hui. Puisque c'est eux qui tiennent encore cette direction-là, de nous diriger, qu'est-ce que nous pouvons imiter chez eux et qu'est-ce que nous ne pouvons pas imiter chez eux. Le vaccin. Bon, je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais disons ceci, il continue en disant « Les institutions indigènes ne semblent jamais avoir été complètement figées. En tout cas, il est bien difficile de le retrouver dans l'état où elle s'est trouvée à notre arrivée, c'est-à-dire quand l'homme blanc est venu à la rencontre de nos ancêtres ou de notre population, et quand les colons est venu aussi bien après, et il continue ceci.
Nous avons beaucoup détruit. Je préfère ici vous relire. Les institutions indigènes ne semblent jamais avoir été complètement figées. En tout cas, il est bien difficile de les retrouver dans l'état où elles se trouvaient à notre arrivée. Nous avons beaucoup détruit. Profession de foi ou bien ils le reconnaissent même, nous avons beaucoup détruit. Soit par mépris, premier point, soit par ignorance, deuxième point, soit par des interventions conscientes, le noir lui-même a changé encore plus. Donc, lui était en train de détruire, de modifier par mépris, ou de détruire par mépris, soit par ignorance, soit par des interventions conscientes pour déplacer des populations d'un côté et les mettre de l'autre, en perturbant tout leur mode de vie. Donc tout ça, vous pouvez vous-même méditer ces textes ou ces mots. Le noir lui-même a changé encore plus. C'est comme qui dirait, il ne faut pas, bien sûr, apprendre à quelqu'un. Il y a un adage, bien sûr, dans nos langages qui disent ça. C'est lui qui apprend, il vient de passer même le maître qui lui a appris. Donc, le noir lui-même a changé encore plus. Parfois par apathie, parfois pour s'adapter à nous et aux conditions nouvelles d'existence que nous lui offrons ou que nous lui offrions. Parfois tout simplement par recherche du mieux. Parfois tout simplement par recherche du mieux. Vous venez de comprendre le souci, c'est que moi j'ai appelé témoignage. Il vous dit qu'il a trouvé notre société à un niveau bien développé. Mais il compare notre société à la société chinoise, qui avait vieilli et qui ne pouvait plus créer, qui ne pouvait plus innover, et la société avait stagné. C'est un compliment, puisqu'il y en a qui croient que la civilisation, c'est seulement les Chinois. Mais c'est un blanc qui vient de faire un témoignage. Mais il venait de parler, j'avais pris quelques éléments là où il a parlé de société attardée. J'ai dit aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous peuvent déduire facilement que l'histoire ne lui donne pas raison. Puisque voilà, et qui disaient qu'ils étaient civilisés, ils étaient en avance, ils étaient supérieurs, mais aujourd'hui ils se retournent à l'Afrique pour pouvoir acheter les primes de destruction écologique. À quel niveau ils sont arrivés avec leur civilisation? Une civilisation qui ne tient pas compte des lois de la nature. Et il a parlé de vieille civilisation. Et ici, je voudrais quand même partager avec vous un exemple. Cet exemple, peut-être qu'on pourra le décortiquer après, puisque c'est l'objet de son livre, le mariage coutumier dans le milieu ou dans le mariage coutumier, mariage en droit coutumier congolais. Mais je prends ces cas, ou bien sa théorie générale du mariage ici, comme un cas d'exemple. Puisqu'il donne une opinion sur le mariage, mais tout à la fois, il cherche à imposer son opinion. Il vient de dire qu'il n'y a pas des races qui sont supérieures par rapport aux autres, mais leur attitude était dans les subconscients et on peut facilement les ressortir à partir de cet élément de théorie générale du mariage. Il écrit ceci. Indiquons donc dès à présent à grands traits la thèse qui se développe au cours de cet ouvrage. À nos yeux, le mariage congolais se présente comme une institution complexe, composée de deux contrats étroitement unis. Un contrat entre familles
et un contrat entre personnes. Nous appellerons le premier, c'est-à-dire le contrat entre familles, le premier l'alliance. Donc, contrat entre familles, il l'appelle l'alliance ou alliance. Et le second, c'est-à-dire contrat entre personnes, le mariage, qui est contrat entre personnes, comme étant l'union conjugale. Donc, ce qu'il appelle l'union conjugale, lui, dans son opinion, il va vous dire tout à l'heure, dans ce que je vais lire après, que c'est ce qui est peut-être primordial. Mais c'est là où je dis que c'est son opinion ou sa conception européenne, occidentale, qu'il cherche ici à imposer sur la conception africaine. J'ai voulu le texte pour que vous puissiez comprendre. Les deux conventions sont en général si enchevêtrées, si confondues, qu'on ne les distingue pas. Tout simplement, les Noirs, dont l'analyse juridique manque évidemment de finesse, ce sont des affirmations. Il n'y a que lui qui peut porter la responsabilité de ça, ne le séparent pas l'une de l'autre. Donc, les deux contrats de mariage, l'alliance et l'union conjugale, pour lui, les Noirs n'arrivent pas à le séparer. Donc, les Noirs ne le séparent pas l'une de l'autre et il leur arrive de raisonner comme si l'alliance était le contrat principal et même unique. Pour appuyer ce que je viens de dire tout à l'heure, son opinion qu'il cherche à imposer sur les traditions africaines, il y a en appui ce que lui-même a écrit ici. Il dit ceci: le droit est universel. Il reconnaît que le droit est universel. Puisque si les Congolais, dans sa coutume, dans ses pratiques, il est parvenu à détecter qu'il y a l'alliance, c'est-à-dire un contrat qui unit les familles, un contrat entre familles, c'est un élément du droit. L'alliance, c'est un élément du droit, puisque c'est lui qui viole cette alliance, il peut tomber sous le coup de la loi. Mais non, il dit, il y a un fond juridique commun à l'humanité. Un fond juridique commun à l'humanité. C'est qu'il reconnaît ici que les Noirs ont aussi ces fonds juridiques. La nature de l'homme et les conditions de la vie sociale font que les institutions particulières d'un peuple ne sont que de variétés d'institutions plus générales. En fait, il reconnaît que ce que le Noir applique comme le fond juridique est commun à toute l'humanité, c'est aussi une partie du droit général ou du droit international. Mais de quel droit maintenant il peut maintenant donner l'opinion pour contredire ce que les Noirs ou le Congolais étaient en train d'appliquer dans leur fond juridique qui fait partie d'un fond juridique commun à l'humanité. Je crois que vous pouvez déjà déduire ce que je viens de vous dire. Donc, je reprends. Il y a un fond juridique commun à l'humanité. La nature de l'homme et les conditions de la vie sociale font que les institutions particulières d'un peuple ne sont que de variétés d'institutions plus générales. Sous toutes les latitudes, le mariage a des caractéristiques sans lesquelles il ne serait plus un mariage. Donc, je vous ai lu son texte que j'ai qualifié de témoignage sur nos ancêtres. Cet élément qui vient de vous donner un fond juridique commun indique bien que nos ancêtres étaient arrivés à un niveau de complexité dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce n'était pas une société primitive. Lui-même vous l'a dit dans le texte qui est au-dessus là-bas. Et qu'avec ce texte que je viens de vous dire, il est déjà nul et superflu de considérer que l'autre race qui était venue à notre rencontre était supérieure et
leur race ou nos ancêtres congolais étaient de la race inférieure. Voilà un témoignage que je voulais partager avec vous. Je voulais partager avec vous et je vous ai dit que il y a des éléments que vous devriez retenir dans ces éléments ici. Par exemple, l'évolution, hein, la destruction, bien sûr, de notre société à la rencontre avec le blanc, et puis ce qu'ils appellent société attardée. Je vous ai dit que ce qu'ils appellent attardé, aujourd'hui, l'histoire ne lui donne pas raison ou ne donne pas à l'Occident raison, puisque nous, dans notre évolution, tout en respectant l'écologie, on ne pouvait pas appliquer la même méthode avec eux, qui sont, par exemple, je peux citer les problèmes de vaccins. Vous voyez qu'ils viennent de mettre sur le marché et ils l'ont même déjà donné, soi-disant, en don à l'Afrique. Et mon pays, le Congo, a déjà pris sa quantité. Et il semble même que celui de Tanzanie qui a carrément détourné le fonds, il a été puni. D'après ce que nous avons entendu, par exemple, chez nos collègues de Universal TV. Donc, vous pouvez comprendre que nous, on était sur la bonne voie. Puisque dans nos coutumes, dans notre fonds juridique, nous ne sommes pas propriétaires des terres que nous avons obtenues. C'est-à-dire, quand nos ancêtres arrivaient à occuper une terre quelque part, ce n'était pas la propriété d'un individu pour qu'il puisse manipuler ça comme il veut. Mais aujourd'hui, ils peuvent obtenir, ici, en Occident, ils peuvent obtenir des brevets sur tout. Même sur ma respiration ici, ils peuvent obtenir le brevet. Or, chez nous, on considérait que c'est un patrimoine de tout le monde. Et d'ailleurs, ce sont nos ancêtres qui ont occupé ces terrains, ou ces terres, ou cet espace géographique, qui en ont le détenteur exclusif. Nous ne sommes que de bénéficiaires, des utilisateurs, usufruitiers. Donc, dans ce sens-là, on ne pouvait pas manipuler la terre comme est le fond pour obtenir de brevets, je ne sais pas de qui. Vous en savez, je pose la question, mais vous savez comment on procède pour arriver au brevet. Alors, vous comprenez que je ne peux pas, dans mon analyse ou dans mon interprétation, laisser le mot attardé. Donc, il ne veut pas nous qualifier de primitifs comme tous les autres occidentaux l'ont fait, mais il nous colle le mot attardé. Mais aujourd'hui, le mot attardé est carrément, pratiquement ballotté ou balancé si ce n'est pas un mot rejeté par le principe d'écologie qui remettent, puisque je viens de voir un documentaire où l'Equiba qui a été sous boycott plusieurs années avec Fidel Castro, le Kiba a développé beaucoup de méthodes et c'est un pays où on a interdit d'utiliser les engrais chimiques. Et ce pays, ils ont développé leurs méthodes, ils mangent bio. Et ils s'amusent à dire, ils mangent sain. Ils mangent sain. Et combien de maladies nous avons à gauche, à droite, puisque quelqu'un qui se soignait avec des plantes, nous qui nous soignons avec des éléments, nous avons préféré abandonner ça. J'ai remarqué cet exemple, il y a un film, une vidéo qui circule, les touristes qui partent chez les pygmées, et les pygmées leur demandent de médicaments. Mais toutes les années que les pygmées ont vécu dans la forêt, ils se soignaient comment? Oh, j'ai mal au dos, est-ce que vous ne pouvez pas me donner? Et j'ai vu les Blancs commencer à se disputer. Comment nous allons remettre des médicaments aux gens qui ne sont pas habitués? On ne sait pas quel effet ça peut produire si c'est la première fois qu'ils consomment nos médicaments. Donc, est-ce que allons-nous favoriser ce tourisme-là chez les pygmées ou nous devons aussi ériger des lois comme on en a fait maintenant pour protéger les Indiens d'Amérique, pour qu'il n'y ait pas de fréquentation de touristes? On va encore détruire nos forêts, détruire les pygmées à cause de ça. Voilà, vous venez d'entendre le témoignage. Je ne peux pas vous retenir longtemps. Vous avez le texte que je pourrais vous mettre par de vignettes. Vous pouvez arrêter et méditer vous-même pour arriver à dégager des conclusions. Pourquoi pas des leçons
ou de matières éducatives qui peuvent bien sûr vous aider à bien construire votre vie. Soyons observateurs, ne soyons pas des moutons de panurge. C'est par là que je vous dis merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour nos autres émissions. Ciao. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous, c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée, avec votre administrateur Tchoundo. Top Chronique TV, Top Chronique TV, rendez-vous fixé.